Derrière ses paysages alpins, ses montres de luxe et son chocolat, la Suisse cache depuis longtemps une réputation bien plus controversée, celle de paradis fiscal. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce encore le cas aujourd'hui ou cette image appartient-elle au passé? Dans cette vidéo, on va dépasser les clichés pour comprendre pourquoi la Suisse attire toujours autant d'investisseurs, d'expatriés et de grandes fortunes. Est-ce simplement pour payer moins d'impôts ou y a-t-il d'autres raisons plus subtiles qui font de ce pays une destination unique dans l'univers du luxe et de la gestion de patrimoine? La Suisse a longtemps été synonyme de secret bancaire absolu. C'était l'endroit où les fortunes du monde entier venaient s'abriter à l'abri du regard des États. Mais depuis les années 2010, ce secret a été sérieusement remis en cause. Pression internationale, régulations européennes, échanges automatiques d'informations, la Suisse a dû s'adapter. Aujourd'hui, ouvrir un compte en Suisse sans justifier l'origine des fonds, c'est terminé. Mais cela signifie-t-il pour autant que la Suisse a cessé d'être avantageuse? Absolument pas, car ce qui fait la force de la Suisse, ce n'est plus seulement le secret bancaire, c'est la stabilité, la fiscalité compétitive et la qualité de vie. Le système fiscal suisse est complexe, mais aussi très souple. L'impôt sur le revenu varie selon les cantons, ce qui signifie que deux personnes vivant en Suisse peuvent payer des montants très différents en fonction de leur adresse. Certains cantons comme Zug, Nidwald ou Schwyz sont connus pour offrir des taux d'imposition très bas, notamment pour les hauts revenus et les entreprises. Mais ce qui attire les grandes fortunes, c'est aussi le forfait fiscal. Il permet à certains étrangers résidant en Suisse de payer un impôt basé non pas sur leurs revenus mondiaux, mais sur leurs dépenses locales. Autrement dit, si tu dépenses peu en Suisse, tu peux avoir un très gros patrimoine à l'étranger, sans être imposé dessus. Ce système est légal, transparent et négocié directement avec les autorités cantonales. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de l'optimisation dans les règles. Et c'est précisément ce qui continue d'attirer les ultra-riches. La sécurité juridique combinée à une fiscalité intelligente. À cela s'ajoute un autre atout majeur, la discrétion culturelle suisse. Ici, le luxe ne crie pas. Il s'exprime dans le silence, l'élégance, la retenue. Tu peux avoir un patrimoine massif, circuler dans une voiture sobre, vivre dans une villa au bord du lac sans être exposé. Pour ceux qui recherchent la protection de leur vie privée, un environnement stable, des institutions solides et un réseau bancaire ultra performant, la Suisse reste un choix stratégique. Alors est-ce encore un paradis fiscal? Pas dans le sens où on l'entendait il y a 20 ans, mais dans un monde où l'instabilité fiscale augmente, où les États traquent les patrimoines, la Suisse reste un des rares pays à offrir un équilibre entre légalité, performance et discrétion. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Prestige et Luxe. Si tu veux en savoir plus sur les stratégies fiscales internationales, l'expatriation ou la gestion de patrimoine dans l'univers du luxe, abonne-toi maintenant. Ici, on ne suit pas les règles. On les comprend, on les utilise et on élève le niveau.